Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre comment partitionner son disque dur externe ou interne. Avant de commencer, prenez le temps de bien vous installer, d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche pour ne rien manquer des meilleures astuces à venir. La première des choses à faire, c'est d'identifier le disque dur interne ou externe dont on veut partitionner. Dans mon cas, je vais partitionner mon disque dur externe qui est le disque local G. Donc là, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'aller au niveau de CPC, au niveau du CPC. Voilà. Faire un clic droit. Aller au niveau de gérer. Voilà, une fois qu'on a cette fenêtre, descendez au niveau des gestions des disques. Et là, on peut voir tous les volumes s'afficher. Et là, comme on peut le constater, j'ai des disques. Donc, le disque 0 qui contient le système, qui est interne, et mon disque local G, qui est le disque 1. Donc, c'est ces disques que je vais partitionner. Je viens sur le disque, je fais un clic droit, je clique sur réduire le volume. Voilà. Là, on me demande de prendre, par exemple, de faire le choix des nombres d'espaces que je veux réduire. Comme vous pouvez les lire, ici, on a la taille du volume avant la réduction, l'espace de réduction disponible, et là, on a la quantité d'espace à réduire. Bon, moi, c'est juste un exemple, juste un démo que je fais, donc j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'espace, donc je vais garder quelque chose de 3 Go. Voilà. On clique sur réduire. Et bon, pouf, là on a l'apparition de notre partition. Mais attention, c'est pas encore fini. On peut remarquer que au niveau de notre CPC, la partition c'est pas encore affichée. Donc nous devons assigner cette partition. Donc on repart au niveau de notre gestion des disques durs. On fait un clic droit sur la partition non allouée. Un nouveau volume simple. Suivant. Là, vous faites le choix de la lettre que vous voulez affecter à votre partition. Pardon. Dans mon cas, je vais prendre par exemple la lettre Q. Suivant. Là, il va formater automatiquement la partition non allouée. Oui. Et là, vous avez la possibilité de mettre le nom. Par exemple, si vous voulez, moi, je peux mettre un test. Test. D'accord. Suivant. Et terminé. Quelques instants. Voilà. On peut voir ensemble que ma partition a bien été créée. Maintenant, une fois que c'est fait, si vous avez un souci sur une partition allouée que vous voulez supprimer, c'est la même procédure qu'il faut suivre. Aller au niveau des CPC, faire un clic droit, gérer, vous allez tomber sur cette fenêtre. Et maintenant, on doit supprimer la partition qu'on a créée. Attention, erreur à ne jamais commettre. Ne supprimez jamais la partition principale. Sinon là, franchement, vous allez endommager vos disques durs et vous risquerez de perdre vos données. Je ne suis pas responsable de ça. Donc, supprimez toujours la partition que vous avez créée. Là, je viens par exemple. Je vais supprimer le volume. Oui.
Ok, on revient en arrière, non alloué. Ensuite, je reviens sur la partition principale. Je fais un clic droit. Et là, je vais étendre le volume. Je fais suivant, suivant, suivant. Automatiquement, je récupère tout mon volume. Vous voyez? Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Prenez le temps de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Surtout de liker la vidéo afin de compenser mon travail.